Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique. Décryptage de la présidence de Nicolas Sarkozy. Nous poursuivons notre série de chroniques consacrée à l'étude des présidents de la Ve République française. Nous nous intéressons aujourd'hui au 6e chef de l'État sous notre régime républicain actuel, à savoir Nicolas Sarkozy, ayant exercé la fonction suprême de 2007 à 2012. Né le 28 janvier 1955 à Paris, Nicolas Sarkozy est le fils de Pál Sarkozy de Nagy Boska, un ressortissant hongrois qui a fui l'occupation russe en 1944 pour s'installer en France. Il est également le fils d'André Mallat, une jeune française d'origine séfarade, la communauté juive issue de la péninsule ibérique. Avec une maîtrise de droit obtenue en 1978 et un DEA en sciences politiques, le jeune Nicolas Sarkozy devient avocat. Mais la passion de la politique finit par le rattraper, et il s'engage en 1976 au sein du RPR pendant ses études. C'est en 1982 qu'il épouse sa première femme, Marie-Dominique Culioli, avec laquelle il a 2 enfants, Pierre et Jean. L'année suivante signe son premier succès électoral. Il devient maire de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 28 ans. Parallèlement, il s'investit auprès des cadres de son parti et gravit les échelons. En 1988, il devient député des Hauts-de-Seine et très vite, de plus hautes responsabilités lui sont confiées. Tour à tour porte-parole du gouvernement, ministre du budget et ministre de la communication, Nicolas Sarkozy approche le pouvoir de près. C'est d'ailleurs en 1996 qu'il divorce et épouse Cécilia Siganer-Albéniz, l'ex-épouse de Jacques Martin, dont il est tombé éperdument amoureux. Ensemble, ils donnent naissance à Louis. Marié à 3 reprises, Nicolas Sarkozy aura 4 enfants de ces différentes unions. Il est actuellement marié à l'ancienne mannequin Carla Bruni depuis 2008. L'année 1997 signe un coup d'arrêt brutal à la carrière de Nicolas Sarkozy. En soutenant Édouard Balladur, l'homme s'est attiré les foudres de Jacques Chirac, alors élu à la présidence. Il lui faudra attendre 2002 pour retrouver le gouvernement comme ministre de l'Intérieur puis ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. En 2004, il est élu président de l'UMP et il retrouve le pouvoir en 2005 en tant que ministre de l'Industrie. Enfin, en 2007, Nicolas Sarkozy accède à la fonction dont il rêve depuis son enfance, la présidence de la République, en battant la candidate du Parti socialiste, Ségolène Royal, lors du second tour des élections présidentielles. Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à prendre le dessus sur son adversaire politique. Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Une volonté forte anime le président Nicolas Sarkozy d'imprimer une nouvelle dynamique au pays et de revendiquer une conception repensée de la fonction présidentielle. Une énergie obstinée, ainsi qu'une incapacité à déléguer une quelconque mission, constituent des marqueurs forts de la présidence de celui qui a conquis la fonction suprême. Monsieur Nicolas Sarkozy s'implique personnellement dans la gestion des réformes, quitte à s'exposer dangereusement à la critique et au mécontentement. Cette forme d'hyper-présidence rompt avec la doctrine de son prédécesseur qu'il n'appréciait guère. Le rôle du Premier ministre est amenuisé au profit d'un chef de l'État, maître de l'ensemble des dossiers ministériels. Ce véritable américanophile, qu'est monsieur Nicolas Sarkozy, impose, de par sa pratique des institutions de la Ve République, un régime présidentiel à l'américaine. Incarnation personnalisée de l'exécutif, rôle d'exécutant allégué au Premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble des membres de son gouvernement, volonté de s'exprimer devant les représentants de la nation, sont les leitmotifs de cette présidence atypique. Adulé, critiqué, encensé ou lynché, cet homme d'État aura maintes fois soulevé les passions. Monsieur Nicolas Sarkozy ne peut susciter l'indifférence, tant sa personnalité unique éveille l'attrait ou le rejet. Son dynamisme, son énergie débordante sont largement loués, à contrario d'un style ostentatoire et parfois excessif ayant pu lui valoir le surnom de président bling bling. Si l'on devait dresser une liste des grandes décisions, événements marquants sous la présidence de Nicolas Sarkozy, nous citerions la constitution d'un gouvernement dit d'ouverture au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, marqué par la présence de personnalités politiques de l'opposition, nommées en qualité de ministres.
L'adoption en 2007 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, la loi LRU. Cette réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche attribue davantage d'autonomie aux universités. Il y a également la défiscalisation des heures supplémentaires avec l'entrée en vigueur de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, la TEPA. L'adoption aussi des lois visant à limiter l'immigration clandestine en 2007, ou encore l'instauration des peines planchers prévues par la loi sur la récidive d'août 2007. Le gouvernement Fillon institue de nouvelles règles afin de favoriser la mise en œuvre du service minimum en cas de grève. L'on se souviendra de la formule polémique prononcée par Nicolas Sarkozy à ce sujet. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Nous pouvons de plus citer la mise en place du plan Alzheimer, visant à lutter contre cette maladie grâce à une enveloppe budgétaire d'un montant conséquent réparti sur 5 ans. Le président Sarkozy s'exprima à ce sujet. Le plan Alzheimer a permis d'accélérer les recherches et les premières études ont déjà été publiées. Nos connaissances ont progressé de façon remarquable. De nouveaux facteurs de prédisposition à la maladie ont été mis en évidence dans le cadre des investissements d'avenir. 20 milliards d'euros, je répète, 20 milliards d'euros seront destinés à l'enseignement supérieur et à la recherche, dont 2,5 milliards seront consacrés au domaine de la santé et des biotechnologies. Il y a sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy la volonté de baisser les dépenses publiques à partir de l'année 2008 par la révision générale des politiques publiques, la RGPP. La taxe sur la valeur ajoutée, de plus la TVA dans la restauration qui passe de 19,6% à 5,5%. Nous pouvons citer de plus la révision constitutionnelle de 2008 avec la création du défenseur des droits ou encore de la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Le remplacement le 1er juin 2009 du service minimum d'insertion, le RMI, par le revenu de solidarité active, le RSA. Ainsi que l'adoption de la loi Grenelle 1, mettant en place des mesures censées lutter contre le réchauffement climatique et veiller à la protection de la biodiversité. Sans oublier le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. Une politique volontariste de plus dans la libération des otages français retenus dans le monde, se soldant par plusieurs succès. Libération de la journaliste Ingrid Betancourt, otage des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, ou encore la restitution à la France des infirmières bulgares prisonnières en Libye. Action décisive de la France apportée au crédit Nicolas Sarkozy dans le conflit opposant la Russie à la Géorgie en août 2008. Un accord de paix est signé, évitant une annexion complète de la Géorgie par la Fédération de Russie. La France fait de nouveau partie du commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, voulu par Nicolas Sarkozy à la fin 2008. Si l'on devait résumer cette fois-ci les principales difficultés rencontrées durant le mandat de Nicolas Sarkozy, nous citerions l'affaire des sondages de l'Élysée, où le président Nicolas Sarkozy commande, au nom de la présidence de la République, un nombre important d'études d'opinion, intéressant davantage ses ambitions personnelles que les défis auxquels doit faire face le pays. Les sommes d'argent pléthoriques dépensées font scandale. Il y a la crise financière aussi, de 2008, touchant l'ensemble des États du monde. Cette dernière est marquée par la crise de liquidité, de solvabilité, tant au niveau des banques que des États, ainsi qu'une raréfaction des crédits alloués aux entreprises. Le président Sarkozy s'exprima à ce sujet. Cette crise, il fallait d'abord essayer de la maîtriser. Cette crise dont il est clair désormais qu'elle ne peut se résoudre sans une intervention massive des États, cette crise qui appelle d'urgence un nouvel ordre économique, financier, monétaire, cette crise exprime au fond un besoin profond de politique. De nombreuses critiques seront formulées à l'encontre d'un discours inopportun prononcé par le président Nicolas Sarkozy à Dakar en juillet 2007. Le chef de l'État français s'exprima de cette manière. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ce discours fera énormément polémique en Afrique. L'Union pour la Méditerranée, également fondée le 13 juillet 2008 et coprésidée par Nicolas Sarkozy, est un échec. Celle-ci visait à renforcer la coopération entre de nombreux pays dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, etc. L'intervention française en Libye, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en mars 2001, est également un échec. Cette intervention évite certes un véritable bain de sang dans la ville de Benghazi, où les rebelles opposés au régime du président libyen Mouammar Kadhafi sont retranchés et menacés de mort, mais ces opérations militaires déstabilisent profondément la Libye,
le sud de ce pays du Maghreb devient une zone d'instabilité propice à la structuration de groupes terroristes. Parmi ces entités terroristes figure notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, dit AQMI. Nicolas Sarkozy s'exprima sur cette nécessaire intervention de la France en Libye. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. D'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés qui menaceraient des civils désarmés. Dès hier, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et des pays arabes ont adressé au colonel Kadhafi et aux forces qu'il emploie l'avertissement suivant. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. De nombreuses affaires judiciaires viendront également entacher la présidence de Nicolas Sarkozy. Voilà, cette chronique consacrée à ce 6e chef de l'État est désormais terminée. Nous espérons que cette dernière a suscité votre attrait. J'attache beaucoup de prix à vos réponses. Oula, c'est pas très clair quand même ce que vous racontez là. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte. Et non, pas du tout. Nous vous donnons donc rendez-vous pour un prochain épisode consacré à l'analyse de la présidence du successeur de Nicolas Sarkozy, à savoir François Hollande. Je vous dis à très bientôt. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique.